Bonjour les amis, comment allez-vous? Elle s'emballe la petite dame, elle s'emballe, elle s'emballe. Elle va se calmer la petite dame, oui. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien pour ce beau lundi ensoleillé. Écoutez, il fait bon, il fait bon, il fait bon. Je vais mettre Olivier au défi. Olivier, j'espère qu'il va passer par là, hein. Olivier d'Info Libre 2. Je vais le mettre au défi. Non, je ne vais pas le mettre au défi. Plutôt, c'est lui qui nous met au défi. Donc, bah, écoute, Olivier, j'espère que tu vas passer par là, hein. On va poser la question. Oh, ça c'est formidable, hein, ce qu'elle m'a fait. Ambre, si tu passes par là, mon petit, écoute, je suis épatée de ta petite trouvaille. Ouais, tu vois, je fais comme ça, Ambre. Je laisse refroidir l'allumette et ensuite je la mets dedans. T'as vu ça? Oh! J'ai fait tout un rangement dans mon bureau, j'ai changé de place. Avant, j'étais comme ça, maintenant, je suis comme ça. J'ai envie. Comme ça, j'ai la fenêtre, là, je sais pas. Donc, Olivier d'Info Libre 2, il dit... Ah, écoutez, moi, c'est pas que j'y crois. C'est pas que j'y crois pas. C'est pas que... Si vous voulez, moi, je suis quelqu'un qui, malgré tout, a besoin de preuves. Il me faut des preuves. Tout de suite, je fais une parenthèse. Pour les personnes qui me disent, enfin vous n'êtes pas beaucoup, mais il y a quelques personnes qui m'ont dit que le son était mauvais. Les amis, je n'y peux rien. Le son de mon truc, il est au taquet. Je ne peux pas aller plus haut et je ne vais pas m'acheter un matériel haut de gamme, hein, je ne suis pas Spielberg, pour un micro énormissime là, pour vous parler là. Et peut-être deux, trois personnes qui n'entendent pas bien. Donc peut-être ça vient de chez vous, peut-être. Hein, très certainement d'ailleurs. Je ne peux pas hurler non plus, donc j'essaye de faire au mieux, hein. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, d'accord? Bon. Allez. Olivier, Olivier me disait que, moi je lui ai déjà demandé au pendule s'il veut bien me répondre. Alors, le pendule. Certaines personnes nous disent que le pendule, ce qui n'est peut-être pas faux, hein, est conduit, est dicté par le mental, un peu comme l'écriture automatique, etc., etc. Je ne dirais pas ça comme ça, moi, en ce qui me concerne. Mais, pourquoi pas? On a un oui et un non, là, à la question. Olivier. Attends, je te montre, hein. Je te montre, hein. Voilà ma planche, hein. Ici, tu as le non. Ici, attends, je te raconte pas de bêtises. Ici, tu as le non en bleu. Tu as le vert, c'est un oui. Et là, c'est on ne sait pas. Ou reposer la question différemment. D'accord? Bon. Et, oh, ah bah attends, hein, il a fait de la provoque, hein. Non, je plaisante. Non, non, je plaisante. J'aime bien Olivier. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Allez, on va regarder, on va poser la question, hein. Mais de quelle question s'agit-il, vous allez me dire? De quelle question s'agit-il? Ben, je vais vous mettre le lien de sa vidéo en barre d'infos et puis vous irez voir, hein. Je la pose dans ma tête. Allez, mettez 4 yeux, Abigail. Alors, formulez bien votre question, s'il vous plaît. On nous dit. Moi, je vais lui demander si le pendule veut bien me répondre. Est-ce qu'il veut me répondre, le pendule? Vous pourriez avoir l'impression que ma main, elle bouge, mais ça n'est qu'une illusion d'optique. Et c'est aussi le poids du pendule qui peut faire bouger la main. D'accord? Voilà. Allez, on y va. Est-ce qu'on veut bien me répondre à cette question? Oui, d'accord, ok. Est-ce que... Bon, bah, écoutez, je pose la question à voix haute, hein. Est-ce que Nunu s'est désincarné en 2018? Bah, Olivier, c'est un non, hein. Crois-moi, j'aurais bien aimé que ce soit oui. Oh, je plaisante, je plaisante, je plaisante, je plaisante, je plaisante. N'allez pas m'accuser que je ne passe pas sur BFM, hein.
Je repose la question, est-ce que Nunu s'est désincarné en 2018? On me dit que non. Est-ce que monsieur, je le dis dans ma tête, est décédé? Est-ce que monsieur est décédé? Ce monsieur est-il décédé? Eh bien, on me dit que non, Olivier. Moi, je suis désolée, on me dit que non. Je vais regarder avec les tarots vite fait, mais là, on me dit que non. C'est un non. Est-ce que ce monsieur a des sosies? Oui, il a des sosies. Oui, oui, il a des sosies. Ouais. Il a des sosies. Mais il n'est pas désincarné. Il n'a pas eu de... A-t-il eu une grave maladie? Je ne souhaite pas, hein. Je souhaite à personne. Hein. Attention, hein, c'est juste une... A-t-il eu une grave maladie, monsieur? Je dis dans ma tête. Eh bien, on me dit que non. Ah, repose ta question. Maladie conduisant au décès. Non, on me dit que non. Bon, bah écoute, Olivier, je vais regarder avec les tarots. Je regarde avec les tarots. Alors, je ne peux pas tous les faire. Hein. Tu as demandé pour lui. Tu as demandé aussi pour, je ne sais plus qui d'autre. Bidon et compagnie, je ne veux pas tous les faire. Mais déjà, là, pour Nunu, on me dit que non. Par contre, on me dit qu'il a des sosies. Hein, qu'il a des... Mais ça, c'est pas un scoop, hein, Olivier. Donc, on va regarder. On va regarder avec les tarots. Ah oui, je l'avais déjà fait, je crois. Hein. Mais c'est vrai que moi, il y a eu une époque où lorsque je faisais une voyance sur notre cher préside, hein, on me disait lequel. Il y avait comme une espèce de transmission de pensée qui me disait lequel. Donc moi, je me disais, bah, lequel? Il n'y en a pas 50 quand même, il n'y en a qu'un. Et à chaque fois, on me répétait, non, lequel? Donc non, lequel? On arrive à la déduction qu'il a des sosies. Voilà, moi c'est ce que je vois. Mais je vais demander au tarot. Et on va prendre le tarot du destin. Jean-Michel, Chami, tarot du destin. Si tu vas dans le passé, repars dans le passé. Repars dans le passé, s'il te plaît, et dis-moi si Nunu n'est plus lui, quoi. Est-ce qu'il est décédé? Bon, écoutez, on verra bien. On verra bien. Si la chaîne... Ah, au fait, il faut que je vous dise, ma chaîne est signalée. La chaîne est signalée. Très certainement par des internautes ou je ne sais quoi. Hein. Donc, n'oubliez pas les pouces, les amis. N'oubliez pas de liker, de partager, parce que ma chaîne va partir aux oubliettes. Hein, ça, je vous le dis. Hein. Elle est signalée à foison, ma chaîne, par d'autres personnes. Bon, enfin, bref. Et je n'accuse personne, puisque je ne sais pas qui c'est. Hein. Donc, j'accuse personne. Allons-y. Jean-Michel, s'il te plaît, en retournant dans le passé, qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce que Monsieur Mac, qu'est-ce que tu peux me dire sur lui du passé? Sans entrer dans sa vie privée, bien évidemment, ça ne nous regarde pas. Pour l'état actuel des choses, et dans le passé, on nous dit qu'il a eu des nouvelles, que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de nouvelles pour faire quelque chose de nouveau, donc son mandat présidentiel. Je vais dans le passé, hein. Je vais dans le passé. D'accord, ok. Je ne vais pas vous inventer quelque chose, les amis, hein. Je ne peux pas vous l'inventer, hein. Enfin, je ne peux pas vous l'inventer. La voyance, la tarologie, la cartomancie,
la radiesthésie. Tout ça ne sont pas des sciences exactes. Ce ne sont pas des sciences exactes. On ne peut rien prouver, rien du tout. Donc, je peux parfaitement me planter, comme je peux parfaitement avoir raison. Ça n'en reste pas moins qu'une voyance. Hein. Je ne détiens aucune vérité, j'ai aucun document officiel. Je le rappellerai à YouTube et à toutes les personnes qui seraient susceptibles éventuellement à haut niveau, hein, les journaleux et compagnie. Les journaleux, si vous passez par là, sachez que la voyance n'est pas une science exacte. Voilà, point à la ligne. Ah, s'ils n'ont pas compris ça, ceux-là aussi, ils comprendront jamais rien. Et soyez soft dans les commentaires. Soft, hein, les amis, je vous en supplie, soyez soft. Hein. Parce que j'en ai supprimé des commentaires hein, la dernière fois. Pouh. Fou ça quand même. Hein. Bon. Mais c'est pas mes abonnés ça. C'est pas mes abonnés. Hein. Ceux qui viennent poster des commentaires de neuneux là, c'est pas des personnes qui sont abonnées à ma chaîne ça. Donc vous restez bien où vous êtes vous surtout. Hein. On n'a pas besoin de vous ici. Hein. C'est pas le genre de la maison. C'est pas le genre. On y va. Jean-Michel, repars dans le passé s'il te plaît. Emmanuel Macron. Sans entrer dans sa vie privée. Emmanuel Macron. La tour, la récolte du mérite et la célébration. La tour. Quelque chose s'est écroulé dans le passé pour lui. En tous les cas, il a mis un terme à quelque chose. Mais ça a été une fête. La tour s'est écroulée. La fête, je l'ai là. Attends, Olivier, pas de panique. Regarde, peut-être je vais te trouver la réponse. Là, tu vas voir. Qu'est-ce qui s'est écroulé pour lui dans le passé? À quel sujet? Dans quel domaine? Le pape. Le pape peut nous parler de la santé, bien sûr. Peut aussi nous parler de compassion, de générosité. C'est un bon personnage. Quelque chose s'est écroulé pour lui. On dit que dans le passé, il a récolté quelque chose. On nous parle d'un personnage. Alors, d'accord, la célébration. Obstacles et défis. On dit que dans le passé, ce monsieur, il a eu des obstacles et des défis. Sur quoi? Sur quelque chose qui s'est écroulé. Comme s'il avait dû changer quelque chose à sa vie. Et là, il y a la récolte et le mérite avec le 7 de denier. D'accord? On a la mort, là, Olivier. Hein? Obstacles et défis, c'est quoi? C'est l'étoile. Hein? C'est quelqu'un qui a de la chance. Hein? Ce monsieur est quelqu'un qui a les fesses bordées de spaghettis. Hein? Ce mérite, là, qu'est-ce qu'il a? D'où ça vient? D'où ça vient le mérite qu'il a eu, Jean-Michel? Dans le passé, il a eu un mérite, mais d'où ça vient? D'une bonne personne, d'une décision lucide, d'accord? C'est quoi? Hein? C'est pas la mort, ça. Quand je vous dis qu'il a été mis en place, ce monsieur, depuis le début, je le dis, hein, il n'est pas élu, il est mis en place. C'est différent. Ceci dit, moi, on ne me dit pas qu'il est décédé. On va tatouiller un tout petit peu plus loin. Ici, j'aime pas en avoir deux. Qu'est-ce qu'il lui veut, la guérison, la générosité, tout ça, au foyer. D'accord, ok. Il y a quelque chose qui s'est écroulé pour lui dans son foyer. Bon, ben ça, après, on peut être dans la vie privée. Il a très bien pu, dans le passé, subir le décès d'un oncle, d'une tante, que sais-je. Ben, comme tout à chacun, j'ai envie de dire. Hein. Bon. Foyer racine. Attendez, parce que vous allez me dire, oui, mais t'as pas regardé, foyer racine, si ça se trouve, dans le passé, Nina, il est mort. Alors, on va regarder, hein. On va regarder. Quelque chose s'est écroulé pour lui. Au niveau du foyer des racines. Si c'est trop privé, je n'en parlerai pas, hein.
Non, c'est quelque chose qu'il a dû recommencer. C'est quelque chose qu'il a dû recommencer. Voilà, tout simplement. Il a dû entreprendre et recommencer quelque chose par rapport à son foyer. Mais ça, c'est son mandat présidentiel. Hein. De 2017. Hein. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, ça, je ne vais pas trop regarder ça parce que, hein, c'était pas le deck en plus, hein, le deck c'était autre chose. Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée sur ça. Bon, enfin bref, allez, on va regarder un petit peu plus loin, écoutez. Mais bon, c'est quelqu'un qui est quand même dans les échecs et avec des conflits, ça c'est pas un scoop. Si vous l'avez entendu comme moi hurler en 2016, là, juste avant les élections, ou en 2017, où il s'est mis à hurler, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et que mon mari m'a dit, c'est quelqu'un qui se présente au présidentiel. Et que j'ai dit, oh, bah il passera pas. Ah bah là, pour le coup, j'avais raison. Je suis passée devant l'écran, je l'ai entendu hurler comme un malade. Bon, j'ai dit, il passera jamais au présidentiel. Je me vois faire l'aller, faire 2 pas en arrière, regarder à nouveau et dire à mon mari, si, lui, c'est le prochain président de la République. Ben là, pour le coup, j'étais pas sur YouTube. Et là, je l'ai vu arriver. Vous voyez, comme quoi, hein. Comme quoi. Allez, on va regarder. Je tente le coup, Olivier. Je tente le coup. On va demander à mademoiselle Lenormand, parce que comme c'est quelqu'un qui adore aller fouiller dans la vie privée des gens, elle aime bien aller regarder dans le passé, mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Moi, j'ai commencé par un tarot aujourd'hui et non pas par un... Ah non, j'ai commencé par le pendule. On posera une dernière question à la fin. Mademoiselle Lenormand, si vous allez dans le passé, vous venez ici en 2023 et vous repartez dans le passé, 2018, pardon, excusez-moi, 2018, je crois que c'est ça. Hein. Je ne sais pas si je ne veux pas supprimer les commentaires. Si des fois je supprime les commentaires, si je vois quelque chose de pas clean. Hein. D'accord les amis? Non. Allez, vous faites un banc ici, mademoiselle Lenormand, et on repart en 2018. Nunu, qu'est-ce que vous voyez dans le passé? Des choix, des décisions à prendre avec l'étoile de la chance. La coupe est claire. Il n'est pas mort. Il a eu de la chance avec des choix et des décisions à prendre sur sa route. D'accord. Bon. Toujours en 2018, mademoiselle Lenormand, toujours en 2018, vous êtes à l'envers, on ne sait rien. Toujours en 2018, que se passe-t-il dans la vie de monsieur la Lune? La spiritualité, la rêverie, la sensibilité peut-être aussi, je ne sais pas. Le déménagement, le besoin de changement, il y a eu un besoin de changement dans sa vie. En 2018, il a eu des passages avec des ennuis, des soucis, des tracas. D'accord, ok, on va voir de quoi il s'agit. Si c'est de la vie privée, je n'en parle pas. Ça, il y a eu du grignotage et de l'abus de confiance. D'accord, ok, pourquoi il a eu ça, ce monsieur? La tristesse, il y a eu la croix en 2018. D'accord, ok, c'est quoi ce déménagement-là, mademoiselle Lenormand? La chance, ok, d'accord. C'est quoi? Il a eu des ennuis passagers. On dit qu'il a eu des ennuis passagers à cause d'abus ou de manipulation, abus de confiance, comme si des choses avaient été dissimulées. Et ça l'a tourmenté, c'est des tourments. La croix n'est pas forcément la mort. Hein. On va voir. Hein.
Il y a eu le succès quand même. La réponse, je l'ai ici. Hein. Il y a eu le succès pour lui. D'accord, ok. Le succès par rapport à quoi? Mais il est là. D'accord. C'est quoi ça? C'est même plus des spaghettis hein, qu'il a. Hein. C'est des cannelloni. Hein. Excusez-moi. Excusez-moi. Si vous passez par là, Monsieur le Président, je vous présente toutes mes excuses. Oui, je sais. J'ai une façon de présenter les choses. C'est un peu brut de pomme. Je suis certaine qu'il serait mort de rire s'il m'écoutait parler. Il dirait, oui, s'emmerde pas, elle. C'est Cannelloni qu'il a eu. Hein. Bon, allez, on va un tout petit peu plus loin. Je farfouille. On dit qu'il est ici, monsieur. Il y a eu un besoin de changement dans sa vie. 2018, il est devenu, en 2017, président de la République. D'accord, ok. En 2018, il a eu un besoin de changement, quelque chose. Mais parce qu'il y a eu de l'abus de confiance. Quand même, en 2018, sur lui, il y a eu une période de tourments, si vous voulez. Ces tourments-là, c'était dû à quoi? Au mandat présidentiel, hein, les lois, les textes de loi, avec des choix à faire. D'accord, ok. Voilà. On lui a demandé de faire des choix. En 2018, il a eu des choix et des décisions à prendre qui ont été assez pénibles pour lui sur les lois, sur son mandat, sur son travail. C'est pas la carte du travail, ça. Ça peut être, ça, le lys peut représenter les lois. Je le rappelle. Hein? Oui. Bon, alors attendez. On va continuer. Merci, mademoiselle Lenormand, vous êtes bien aimable. Elle est d'accord avec le tarot. Il n'y a rien eu en 2018. Donc, ne venez pas m'incendier dans les commentaires en me disant « Oui, vous ne savez pas lire les cartes, il est décès. » Eh bien, apportez-moi un certificat de décès, s'il vous plaît. D'accord? Apportez-moi un certificat de décès. Et je vous croirai. Je vous dis, hein, moi je fais des tarots, mais malgré tout, il me faut des preuves, hein, quand même. Hein. Clé, solution. Bon. À qui je demanderais bien? Eh bien, au 32, tout simplement. Le 32. On va repartir dans le passé avec le 32. Je repars dans le passé avec le 32. Allez, c'est pour ça que je bats les cartes de cette façon. Hein. C'est pour pouvoir repartir dans le passé. Là, on va dans le passé. Et là, on va dans l'avenir. D'accord? Avec le 32, je fais ça pour aller dans le passé. Je repars dans le passé et me voici en 2018. En 2018, que se passe-t-il pour la santé de monsieur? On parle d'une dame veuve. On parle d'une dame veuve, célibataire. Bon. Sans entrer dans sa vie privée, bien évidemment, là-haut, si on pouvait juste éclairer ma lanterne, merci, ce serait bien. Allez. Que s'est-il passé pour lui en 2018? Il y a eu quelque chose de rapide, un bouleversement rapide en 2018. Il y a quelque chose de rapide. D'accord. C'était quoi? Des petits déplacements. Oh, ce bouleversement-là, c'était au sujet de l'étranger concernant son travail, quelque chose qui a bouleversé sa vie au niveau de l'étranger concernant son travail, mais avec des rentiers, des banquiers. Hein? Bon, je vais rien vous apprendre, il faisait partie du... C'était un ancien banquier. Ah, mince, bon, c'est pas grave. C'était un ancien banquier. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On repart en 2018. Nunu, il est où? Il fait quoi? Comment va-t-il au niveau de sa santé? Je m'inquiète pour votre santé, monsieur Nunu. Enfin, il est là, j'en sais rien. C'est déplacé. Un homme très proche de lui. Peut être un papa, hein, ça peut être...
Placement d'âme veuve, quelque chose d'inattendu, au loin. Ouais, ça peut être quelqu'un qui le côtoie au loin, un ami, on ne sait rien. Mais en tous les cas, quelqu'un qui l'apprécie beaucoup au loin. On est toujours en 2018. Qu'est-ce qui se passe en 2018? On a les lois ou la médecine, peut-être, je ne sais pas. Ouais, bon, ça c'est le diable hein, du tarot. Hein. Non, c'est des signatures qu'il a fait au loin. Ça concerne quoi ces signatures en 2018? C'est des signatures qu'il a fait au loin avec une dame. Hein, une dame qui possède de l'argent aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Hors département, hors continent, 2018, on peut parler de l'UE, là, par exemple. Par exemple. Hein. S'il était décédé, que m'aurait dit le 32 concernant ce monsieur? C'est significatif dans un jeu. Hein. Il me l'aurait sorti là. Puisque c'est un monsieur qui est banquier, qui peut représenter le personnage principal. J'avais ça et j'avais ça. Donc, à ma question, que s'est-il passé pour lui en 2018? On m'aurait dit le monsieur, il est décédé. Ça et ça, c'est un décès, une coupure nette. Coupure nette, tranchée, voilà. Pas trancher la tête, hein, trancher une fin de quelque chose. Avec le Lenormand. Avec le Lenormand. J'aurais eu ça. Moi, j'aurais déjà pas eu ça. Ni ça, ni ça. Hein. J'aurais eu ça. Ça. Ouais, je ne sais pas si elle a la maladie. Je ne sais pas si elle a la santé. Ah, j'aurais très certainement eu ça. Voilà ce que le Normand m'aurait sorti pour l'homme. Elle m'aurait dit l'homme, il y a eu une coupure brutale. Cette coupure brutale est un décès. Voilà ce qu'elle aurait sorti. Bon. Donc voilà Olivier. Voilà. Quand je dis que c'est des cannelloni, c'est que ce sont des cannelloni. Hein, là. Allez. Maintenant, on va poser une autre question, par contre. Ah, je suis à 27 minutes. Ça va les amis, 27 minutes, c'est pas mal. Hein. Je vais poser une question au pendule que je n'ai jamais posée jusque maintenant. On va bien voir s'il veut me répondre. Toujours pareil. Hein. Le non est ici, le oui est ici. Ici, c'est reposer votre question correctement. Pendule que l'on tient toujours entre l'index et le pouce. Et qu'on lui demande, moi j'ai toujours l'habitude de lui demander s'il veut bien me répondre. Est-ce que tu veux me répondre ou pas? Est-ce qu'on peut me répondre là-haut, quelqu'un ou pas, à ma question? Est-ce qu'on veut bien? D'accord, ok. Est-ce que je me suis trompée sur les élections présidentielles? Est-ce que je me suis trompée? Élection présidentielle de M. Emmanuel Macron. D'accord, pose ta question différemment. Est-ce que j'ai vu juste dans ma voyance sur M. Emmanuel Macron? D'accord. Mitigé, ok. Une partie du peuple a voté pour M. Macron? Oui. Oui, on me dit que oui. Hein. Est-ce que c'était une majorité? Non. D'accord. Est-ce qu'il y a eu trucage dans ces élections? Est-ce que ça a été truqué? Oui.
Il y a eu un trucage. Donc, ma voyance était juste. Oui, ma voyance était juste. On me dit oui et non. Oui, parce qu'il y a eu trucage et non parce qu'il est là. Voilà pourquoi on me dit oui et non. D'accord? Maintenant, je vais poser une autre question. On va attendez, comme ça, il sera content, il pourra aller planter des salades, peut-être, préparer le champ, préparer le terrain. Est-ce qu'il va finir son mandat présidentiel, Emmanuel Macron? Notre président de la République va-t-il finir son mandat présidentiel, c'est-à-dire jusqu'en 2027? Est-ce qu'il finit son travail jusqu'en 2027, monsieur Emmanuel Macron? Mauvaise question. Est-ce qu'on veut bien me répondre déjà? Pas si vite, pas si vite. Oui. Est-ce qu'Emmanuel Macron va aller jusqu'au bout de son travail, de son mandat présidentiel? Va-t-il aller jusqu'au bout de son mandat présidentiel, Emmanuel Macron? Là, pour le coup, on me dit que non. Est-ce qu'en 2027, il sera toujours président de la République? En 2026? Oui, on me dit que oui. 2026, on me dit que oui. D'accord? Et en 2027? Non, bah oui. Bah oui. Non. Non, pourquoi? Parce que c'est en 2027 les prochaines élections. Bah oui, tout simplement. Attendez, je repose la question. Hein. Ça n'arrange pas mes affaires, je vous le dis. Hein. Et les vôtres non plus, sans doute, mais enfin. Est-ce que monsieur Nunu sera toujours président de la République en 2026? Eh bien, on me dit que oui. Donc oui, 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 il sera toujours là en 2026. Et en 2027, peut-être ne sera-t-il plus président, parce que je crois que les élections, c'est en tout début d'année, il me semble, vers le printemps, quelque chose comme ça. Hein. Donc là, bah, pour le coup, on me dit que non. Pour ça qu'on me dit oui et non. Bon, bah, les amis, voilà. Bon, bah écoute, Olivier, sans rancune. Hein. Sans rancune, et crois-moi, ça ne m'arrange pas. Mais je vais me le prendre avec le rire. Et puis ça n'est pas une science exacte. Et peut-être je peux me tromper. C'est pas improbable. Voilà, tout simplement. Donc, je rappellerai à Youyou, je rappellerai aux journaleux, je rappellerai à tout le monde que la voyance n'étant pas une science exacte, c'est pas la peine de nous sauter dessus comme des loups-garous. Hein, c'est quand même pas notre faute à nous de ce qui s'est passé. Parce que moi, je me suis aperçue d'une chose ces 3 derniers jours, c'est que les personnes qui ont fait, les collègues qui ont fait une voyance sur ce petit se sont fait incendier, et les personnes qui n'en ont pas fait se sont fait incendier aussi. Donc finalement, quoi qu'on fasse, on se fait incendier. Voilà. Et puis qu'il n'y a qu'une seule personne qui soit passée sur les réseaux, chez les journaleux. Bon, pourquoi? Je vous le demande un peu, j'en sais rien. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Moi, j'ai regardé la voyance de la collègue qui est passée sur BF, et c'est vrai, je suis d'accord, sa voyance n'est pas irrespectueuse et elle n'est pas non plus... je le dis, sa voyance n'est pas irrespectueuse et elle n'est pas à consonance... comment je pourrais vous dire ça? Comment je pourrais vous dire ça, moi? Ben, je dirais qu'elle a essayé de trouver, tout simplement, voilà, elle a essayé de trouver, comme beaucoup, ils ont essayé de trouver, mais sur Insta, là, sur Instagram, là, c'est ça, hein, c'est ça qui a tout déclenché. Hein. Ça a tout déclenché, ça c'est sûr. Il y en a, ils se sont achetés des jeux de cartes et ils se sont dit, c'est bon, on est médium, on a une science infuse. Et dans les commentaires aussi, d'ailleurs, hein, dans les commentaires aussi, il y a beaucoup, on dit, je suis médium, je vois ceci, je vois cela. Ben, si vous voyez, surtout, n'hésitez pas à aller en avertir les autorités compétentes, hein, par pitié. Hein. Hein, ce n'est pas sous les commentaires qu'il faut le mettre, il faut vite aller le dire aux autorités compétentes. Moi, personnellement, je n'ai aucun élément à vous apporter de plus. Rien, que dalle, nada. Non.
J'ai pas eu de message, j'ai rien, rien, que dalle. Donc je ne vais pas inventer quelque chose. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, très chers amis. Hein. J'espère que... Je sais pas, qu'est-ce que vous allez manger de bon ce soir? Des spaghettis bolognaise. Moi, j'ai fait des pommes de terre farcies et des tomates farcies. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. J'ai une question à poser demain sur Interpol. Mais j'ai aussi une autre question, parce que j'ai vu un documentaire sur... je vous en parlerai demain. Je vous en parlerai demain de ça. Bon, bah Olivier, si tu passes par là, je te fais un tout gros bisou. Prends bien soin de toi. Peut-être je suis à côté de la plaque. Je n'en ai aucune idée. Mais pour moi, enfin, de tous les cas de ce que je vois là, non, ce monsieur va très bien. Il a même une énorme chance. Mais il y a quelque chose de pas catholique autour de tout ça, mais ça, c'est pas un scoop, hein, de toute manière, voilà. Mais ce qui est étrange, c'est que, ce qui est assez étrange dans tout ça, c'est que c'est comme si ça lui pesait d'être là où il est. Il a l'air comme ça de fanfaronner, mais j'ai comme l'impression que ça lui pèse et qu'il n'a qu'une envie, c'est que ça s'achève. Vous voyez? Ça doit bien lui peser. Bon, enfin bref. Allez, je vous embrasse toutes et tous les amis et je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. On verra bien. Je vous embrasse à demain. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.